d'être avec nous pour cette émission spéciale. Vous êtes sur M le Média, vous êtes sur Canal+ en clair. On vous emmène voyager avec nous en train à bord du Valrose Nostalgie Express avec Alain Condalero et Christian Flukiger. Merci d'être avec nous tous les deux. Merci encore une fois de nous accueillir à bord de ce train historique. On va parler un peu d'histoire justement avec vous, monsieur Flukiger. On va parler du projet Son 4, puisque quand on va sur votre site internet, je vous invite à aller faire un petit tour sur le site internet du Blonay-Chambly, on voit apparaître à un moment donné projet Son 4. Alors il faut vous nous expliquer de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est ce projet Son 4 ? Alors Son 4, c'est le numéro d'une des locomotives à vapeur du Blonay-Chambly, donc une machine emblématique qui faisait partie un peu des premières locomotives qui ont roulé au début du musée. Donc c'est une machine qui est actuellement hors service, qu'on a décidé de remettre, de réparer pour pouvoir la faire rouler à nouveau. Un projet qui a été initié en 2018. 2018. Alors parlez-nous un petit peu de toutes ces étapes qu'il faut préparer, tout ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir remettre en état de marche une vieille grand-mère telle que celle-ci. Alors ça coûte de l'argent, ça c'est sûr, et puis derrière tout ça il y a tout un travail de recherche aussi, il y a tout un travail de préparation, et puis il faut du monde. Voilà, c'est vrai, donc les premières phases du projet, c'est déjà de faire tout ce qui est de l'inspection technique du véhicule, donc de voir effectivement faire l'expertise, voir tout ce qu'il y a à réparer. Donc beaucoup de choses, on le connaît par expérience, mais beaucoup de choses sont découvertes en commençant à démonter, à séparer les éléments. C'est là souvent qu'on voit apparaître des surprises qu'on essaye dans le budget de contenir en mettant justement des marges pour des imprévus, des choses comme ça. Ouais. Alors il y a plusieurs étapes. Il y a une étape de démontage, de nettoyage, et puis après il y a peut-être des pièces qu'il faut refabriquer, qu'on ne trouve plus forcément. Alors exactement, il y a beaucoup de pièces qu'on peut soit réviser, mais certaines qu'il faut refabriquer parce que trop usées par exemple. Donc certaines on peut les faire soit nous, ou des ateliers amis ou collaborateurs, ou parfois même pour ce qui concerne par exemple les châssis, on n'a pas trouvé d'entreprise en Suisse qui pouvait faire ça, donc ça c'est parti dans un atelier spécialisé en Allemagne. D'accord. Et ça, j'imagine que ça coûte de l'argent, une opération telle que celle-ci, et du temps, ça prend du temps aussi. Oui, exactement. On était sur un budget qui était estimé au départ, à l'instant, on avait démarré le projet justement en 2018. On était sur moins d'1 million, on était autour des 900 000 francs. Et maintenant, le budget, il a été largement dépassé. On connaît les événements qui ont mené à ça, donc la guerre en Ukraine et tout ça. Donc il y a eu, après le Covid, explosion des coûts de matériel, de la main-d'œuvre. C'est devenu très très compliqué. Alors cette fameuse 104, elle a toute une histoire. Vous pouvez un petit peu nous raconter d'où elle vient, son histoire, son passé. Alors construite en 1925, donc pour une ligne allemande du Zell-Tottenau, elle a roulé là-bas. Elle a été révisée une dernière fois dans les années entre 50 et 60. Et à la fin de ce chemin de fer, c'est le Blonay-Chambly qui l'a récupérée. Elle a pu assurer les premiers trains des 68. Elle a roulé jusqu'en 1979 au Blonay-Chambly. Donc c'est quelque chose de très intéressant parce que très peu d'entre nous, moi-même, je ne l'ai jamais vu rouler. Donc c'est une locomotive sur laquelle on va travailler, qu'on n'a jamais entendu, jamais vu rouler. Beau projet. À part des vidéos et des enregistrements. On sent l'émotion aussi un petit peu. Oui, bien sûr. C'est pas tout le temps qu'on reprend dans les mains c'est vraiment une très grosse locomotive au vu du matériel qu'on a à nous. Ouais. Donc avec essentiellement des buts tels que transmettre le savoir-faire, réapprendre certains gestes qu'on a plus forcément l'habitude. C'est vraiment une aventure de tous les jours. Ouais. Ouais. Donc vous êtes responsable d'une équipe qui travaille avec vous. Alors justement, combien il y a de personnes qui travaillent sur ce projet 104, justement, rénovation? Alors le comité pilote, en fait, on est 2 à 3 personnes. Après, il y a toute l'équipe des bénévoles de différents services, mais essentiellement attraction vapeur, mais ça arrive parfois de faire appel à d'autres personnes quand il y a beaucoup de manipulations à faire ou des opérations qui demandent plus de monde. Mais en général, on est une dizaine de personnes. Et auditeurs ou téléspectateurs, on peut soutenir le projet 104, évidemment. Alors effectivement, en faisant un don, en allant sur le site internet, on trouve toutes les informations qu'il faut. Donc on cherche encore pas mal d'argent. On a réactualisé le budget, on dépasse le million, on a 1 200 000 francs, donc à peu près 75% du budget est couvert, donc il reste encore ces 300 000 à trouver.
on pense investir de notre part 4000 heures de bénévolat. Wow. Pourquoi c'est important de conserver ces belles machines? Pourquoi c'est important? Pour l'histoire aussi par la passion? Oui, bien sûr. La passion, l'histoire, et en fait, on a vraiment cette mission de protection du patrimoine et puis de pouvoir pérenniser, d'une part, ce savoir-faire. Ça, je pense que Christian a dit, c'est très important. Ce projet, il marque en fait une transition générationnelle au Blonay-Chambly. Pour que le Blonay-Chambly puisse continuer à fonctionner dans 20 ans, il est l'heure pour des personnes comme Christian de pouvoir transmettre à des plus jeunes le savoir-faire qu'il a lui-même appris de plus anciens plus tôt dans la vie du Blonay-Chambly, et puis ainsi pouvoir pérenniser tout ça. Et l'histoire, oui, justement, cette protection du patrimoine, l'objet, c'est vraiment de pouvoir faire revivre des instants comme on vit maintenant, aussi en traction vapeur, parce que c'est vraiment ça, notre produit d'appel est différenciant, même par rapport à Lucerne, qui est un musée statique. Chez nous, ça vit, on monte à bord du train et on fait un voyage. Bon, alors elle marchera quand, cette locomotive, alors? On espère pour le 60e en 28. Très bien. Qu'est-ce qu'on va vous souhaiter? Alors, c'est beaucoup de courage, beaucoup de patience aussi. Oui, et puis surtout que les dons affluent et puis qu'ils nous aident à trouver tous ces frais-là. Ouais, voilà. Merci M. Flukiger en tous les cas. Et bravo pour ce que vous faites. Alain, vous voulez rajouter quelque chose? C'est vrai que souvent, dans le cadre de projets, on vit des dépassements, puis on dit « Ah, mais on aurait dû prévoir différemment, on le sait avec le temps. » Et je pense que dans ce contexte-là, on a vraiment fait un budget sérieux en ayant demandé des offres auprès des ateliers tiers qui doivent faire des opérations que nous ne pouvons pas faire chez nous. Le dossier était très sérieux, très bien ficelé, et malheureusement, les événements extérieurs tels que le Covid, puis surtout le conflit en Ukraine, ont brouillé les cartes, et le renchérissement des matières premières, des coûts de main-d'œuvre, du transport, font qu'on se trouve maintenant avec ce dépassement. Et celui-là, effectivement, il était difficile à prévoir. Aime le média où tu veux.